Qu'est-ce qu'un pips? C'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le domaine de la finance, plus précisément dans le trading de devises. Mais comme je dis tout le temps, c'est bien de comprendre la définition, mais le plus important, ça sera de savoir l'appliquer à son trading. Donc face à cela, je vous ai pris un exemple simple en allant dans Capital afin que vous puissiez appliquer votre stratégie de trading en sachant calculer les pips. Donc sans plus tarder, allez, c'est parti. Donc un pips en français signifie point en pourcentage et c'est la plus petite unité de mesure dans le monde du trading de devises. Donc quand on te parle de devises, on te parle de l'euro USD, du NZD USD, du NZD contre le franc suisse. Il en existe tellement de devises. Mais nous, on va se consacrer que sur l'euro USD. Donc le pips, ça représente la plus petite variation de prix qu'une paire de devises peut faire. Donc là, sur l'euro USD précisément comme exemple, on a une variation de 0,001 et cela représente un pips. Vous avez juste à faire la soustraction entre ces deux prix-là. Après, cette variation de 0,001, ça peut paraître petit, mais il faut savoir que chaque pips compte énormément. Donc c'est bien de comprendre la définition, mais bon, le plus important c'est la pratique. Donc là, on ira sur TradingView afin que vous puissiez comprendre l'exemple. Donc là, nous sommes sur TradingView et on aimerait acheter l'euro contre le dollar. Et donc là, on peut constater que le prix, il est au niveau des 1.05 000. Donc nous, on souhaiterait target les 1.09 000. Donc vous avez juste à faire la différence entre le prix d'arrivée qui est de 1.09 000 moins le prix de départ. Donc du coup, on obtient 0,04 000. Donc cette variation représente 400 pips. Donc vous avez juste à déplacer la virgule vers la droite, de 4 chiffres vers la droite, et vous obtiendrez ce résultat. Mais faut savoir que ce qui est bien, tout est calculé maintenant automatiquement. Donc TradingView nous donne ces résultats-là. Donc on va aller maintenant en graphique en temps réel sur TradingView. Donc là, on est bien sur TradingView. Vous avez juste à aller vers la gauche, prendre la règle, et vous prenez le prix de départ. Ensuite, vous étirez. Et là, on a bien 400 pips. Donc voilà, tout simplement. Maintenant que tu as compris le calcul des pips, on va passer à la pratique avec un exemple. Donc pour l'exemple, je vais vous prendre un capital de 1000 euros. Donc il faut savoir que lorsque tu as un capital de 1000 euros, tu es soumis à ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc moi, je vais partir avec mon exemple avec un effet de levier de 1.100. Donc ça va dépendre. Hein. Quand vous allez créer votre code de trading, votre broker il va vous proposer différents effets de levier et ça sera à vous de choisir. Mais il faut savoir que plus l'effet de levier est énorme, plus vous êtes soumis à des risques. Donc, faites énormément attention. Donc, admettons que tu souhaites commencer le trading avec un capital de 1000 euros. Il faut savoir que si tu as un effet de levier de 100, tu as juste à multiplier ces 1000 euros par 100. Donc, au final, tu auras 100 000 euros comme capital en compte de trading. Donc là, voilà, je vous ai fait un tableau plus clair. Donc, tu as un capital de départ de 1000 euros. Et si tu es soumis à un effet de levier de 1.100, donc tu as un capital avec effet de levier qui est de 100 000 euros. Et à souligner une chose qui est importante, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'effet de levier est énorme, plus vous êtes soumis à des risques. Donc choisissez un effet de levier que votre capital peut vraiment amortir. Et pour cela, je vous conseille d'abord de créer un compte démo. Ensuite, lorsque vous vous sentez à l'aise avec cette notion d'effet de levier, là maintenant vous passez en compte réel. Donc là, on va passer à l'application du capital sur les lots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de lots. On a des lots standards, on a des mini-lots, on a des micro-lots et nous avons des mano-lots. Donc pour l'exemple, on partira avec des lots standards. Je vous demande pas d'appliquer. Ça sera à vous en fonction de votre capital de trading. Donc je vous prends cet exemple-là afin que vous puissiez trouver vous-même vos propres stratégies. Et face à cela, vous allez pouvoir choisir quel type de lot utiliser en fonction de votre capital. Donc, dans l'exemple précédent, on avait parlé de l'euro USD. On avait dit on voulait faire un achat. Donc, on souhaite que le prix il atteint le niveau des 1.09 000. Donc, à partir du moment que le prix il atteint ce niveau-là, on obtient 400 pips. Donc, si on utilise des lots standards, on a juste à multiplier ces 400 pips par 10, ce qui nous donne 4000 euros. Donc, c'est pareil si vous utilisez des micro-lots. Donc, vous avez juste à multiplier ces 400 pips par 0,1 et vous obtiendrez, je sais pas, faites le calcul. Mais voilà, ça sera en fonction de vos comptes de trading. Donc, faites vraiment attention lorsque vous utilisez le calcul
des lots à votre trading. Donc généralement, il y a des applications qui permettent de ça, de pouvoir calculer comment utiliser le nombre de lots sur votre capital. Donc on ira sur le site MyFacebook. Donc une fois sur MyFacebook, vous allez dans calculatrice FX. Ensuite, calculateur de taille de position. Et là, la paire de devises, donc c'est l'euro USD qu'on souhaite trader, l'euro USD. Ensuite, devise du compte, un dollar américain, ça sera en fonction de votre compte quand vous allez créer votre compte de trading. Donc la taille du compte, on met 1000 euros parce que dans l'exemple, on est parti avec un capital de 1000 euros. Et le ratio, donc l'argent que vous souhaitez mettre, admettons que vous souhaitez mettre 20 euros lorsque vous voulez investir 20 euros, soit pour gagner 60 euros, ça sera en fonction de vous. Donc là, on met 20. Et stop loss, vous avez juste à aller dans votre graphique. Et voilà, vous prenez la règle, faites ça, et vous mettez votre niveau de stop loss. Donc là, on est à 179 pips, et vous écrivez là 179. Ensuite, vous calculez, et là, vous obtiendrez tous les résultats possibles. Donc voilà, après, je pense qu'il y a une erreur, mais souvent le site il bug. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de compliqué. Après, si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis là pour vous aider à avancer. Et je vous invite aussi à vous diriger vers mon site internet pour mieux comprendre, pour rester en contact avec moi. Parce que souvent, de temps en temps, je publie des vidéos et ce qui va vous permettre de pouvoir aussi avancer dans le monde du trading.